France Bleu Matin, réveil officiel du Nord-Pas-de-Calais. 7h52 avec un peu de retard. Pascal Thiebold, plusieurs syndicats, la CGT en tête, appellent à manifester et à faire grève aujourd'hui contre la réforme du Code du travail lancée par le gouvernement. La France Insoumise appelle à rejoindre les cortèges. En studio avec nous, Adrien Quatennens, le député du Nord. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Aujourd'hui, c'est la CGT qui appelle à manifester. Puis le 21, la France Insoumise a lancé sa propre journée le 23. Il n'y avait pas moyen de s'entendre sur une seule et même date pour avoir peut-être plus de poids ? Mais nous nous sommes entendus sur la manière dont nous allions faire les choses, c'est-à-dire que nous discutons avec les syndicats, chacun contribue à sa manière à la mobilisation, mais il n'y a pas de concurrence entre nous, loin s'en faut. Depuis le début, nous appelons la manifestation d'aujourd'hui, et celle du 23, c'est notre initiative comme mouvement politique. Elle est le week-end, puisque effectivement, nous pensons qu'il n'y a pas que les salariés qui peuvent se mobiliser sur cette loi, il y a tout le peuple français qui est intéressé à la manière dont on organise le travail dans ce pays, et donc ces mobilisations sont complémentaires. Pour vous, cette journée, c'est l'occasion de quoi ? De compter les déçus du macronisme ? C'est plus que ça. Là, moi, ce que je dis aux Françaises et aux Français qui nous écoutent et qui peut-être n'ont pas l'habitude de se mobiliser, des manifestations et des formes d'action que nous proposons, il faut une réponse à l'ampleur de la provocation de ce gouvernement. Parce que finalement, ce qui est proposé, c'est un continuum des lois précédentes, plus de flexibilité. À chaque fois, le leitmotiv, c'est de dire on va créer comme ça plus d'emplois. En vérité, ça fait 20 ans qu'on mène ce type de politique. Les Français sont de bonne foi, ils font les efforts qu'on leur somme de faire, mais en réalité, derrière, il n'y a pas de résultat au niveau de l'emploi. Par contre, les dividendes des actionnaires, eux, ne font qu'augmenter. Donc je dis aux Français, cessez d'appliquer ces méthodes de sorciers qui ne fonctionnent pas et qui, par contre, vous demandent toujours de faire plus d'efforts pour les mêmes conséquences. Il y a là matière à se mobiliser. Pour vous, tout est à jeter dans les décisions du gouvernement d'Emmanuel Macron aujourd'hui ? Pas par plaisir ni par conservatisme, mais parce que nous posons le diagnostic que ces recettes sont inefficaces. Le problème d'emploi en France ne tient pas... Vous leur laissez même pas une chance ? Mais encore une fois, ça fait beaucoup de chances que ces gouvernements successifs ont. Je veux dire, le socle idéologique commun entre Emmanuel Macron, la loi El Khomri qui l'avait précédé, la loi Macron elle-même qui portait son nom, la loi Rebsamen avant, tout ça est un continuum de mesures qui ont fait la preuve de leur inefficacité. On prétend créer de l'emploi, en réalité on précarise le marché du travail, les gens font plus d'efforts et il n'y a pas de baisse du chômage pour autant, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre le contenu du droit du travail et l'emploi. Ce qu'il faut faire, c'est relancer l'activité. Nous avons des propositions modernes, nous ne sommes pas les archaïques. Vous savez, les fainéants intellectuels, ceux qui poursuivent les mêmes politiques, ils sont au gouvernement. France Bleu Matin, il est 7h54. L'invité de France Bleu Nord est Adrien Quatennens, député du Nord, la France Insoumise. Est-ce que vous espérez vraiment un recul du gouvernement ? Emmanuel Macron a été très clair, il ne bougera pas. Est-ce que ce type de manifestation a du poids ? Emmanuel Macron a été très clair, il a dit qu'il ne bougera pas. Et moi, je demande à tous les Français d'être très clairs aussi et de signifier par la mobilisation ce qu'ils ont dit avec leur bulletin de vote. Non, les Français n'ont pas voté Emmanuel Macron pour son projet. Ils ont voté Emmanuel Macron dans un contexte où il était face à Marine Le Pen, mais il n'y a pas de mobilisation et d'adhésion à son programme dans le pays. Il y a eu un vote par défaut. Or, Emmanuel Macron se comporte comme s'il était tout permis. Vous avez vu quand même que cet été, il y a eu de nombreuses mesures antisociales. Emmanuel Macron a l'impression d'avoir un blanc-seing. Ça n'est pas le cas. Donc je dis à toutes celles et ceux qui nous écoutent, signifiez par la mobilisation, même si on n'avait pas l'habitude, que vous n'avez pas donné blanc-seing à Emmanuel Macron pour achever un processus qui, de toute façon, ne mènera pas à plus d'emplois. Le projet d'Emmanuel Macron, cette loi, si on devait la résumer en quelques mots, c'est le remplacement du chômage de masse par l'emploi précaire. Est-ce que c'est ça le projet de société dont nous rêvons ? Pas nous. Quand on dit qu'il y a par exemple possibilité de négocier au plus près maintenant du terrain entre salariés et direction, est-ce que c'est pas une façon de rendre le travail peut-être plus efficace, de mieux dialoguer au sein même des entreprises ? On n'en a pas besoin de ça ? Il y a des choses à faire en matière de modernisation du Code du travail. Nous proposons par exemple, nous, un Code du travail réellement protecteur et émancipateur qui donne de la place à la citoyenneté dans l'entreprise. Parce que bien souvent, vous avez raison, les salariés sont les mieux placés pour faire des choix stratégiques. Sauf que là, ce qu'on nous propose, le dialogue social tel que le gouvernement nous rabat les oreilles à longueur de journée, c'est une négation du rapport de force qui existe dans l'entreprise. On pense que salariés et patrons négocient d'égal à égal. Et moi, si vous en voulez la preuve, je demande à tous les salariés qui nous écoutent, dès ce matin, de prendre rendez-vous avec leur employeur pour dialoguer socialement avec lui de leurs conditions de travail, de leur salaire ou que sais-je. C'est encore une fois, c'est de la fumée. Ce qu'on nous vend, c'est toujours plus de flexibilité. Encore une fois, moi je demande d'être démenti, si ça crée de l'emploi. Sauf que maintenant, ça fait 20 ans que les Français font des efforts avec ces lois successives. Et on ne voit jamais le retour au niveau de l'emploi. Alors c'est quoi la prochaine étape ? C'est les jobs à 1 euro à l'allemande ? C'est ça qu'on veut ? Parce que finalement, c'est une compétition
qui pousse au moins 10 ans social. On va pouvoir comme ça se serrer la ceinture tout le temps, pensant derrière qu'on va retrouver un poids de compétition. En réalité, ce qui se passe, c'est que c'est toujours des efforts pour servir des appétits sans borne. Voilà, donc il est temps de se mobiliser. J'admets que la mobilisation n'est pas quelque chose dont les Français ont forcément toutes et tous l'habitude. Certains sont plutôt méfiants à l'égard des mobilisations. Mais là, à un moment donné, stop à la docilité. Puisque vous savez les appétits sans borne, relevez la tête et ensemble nous avons d'autres propositions à faire pour l'organisation du travail dans ce pays. Adrien Caténin, c'est une question un peu plus personnelle. Vous êtes député depuis le mois de juin, on vous voit beaucoup dans les médias depuis votre élection. C'est la politique que vous souhaitiez faire ? Écoutez, moi j'essaye de rester concentré sur la tâche qui m'a été confiée, c'est comme ça que je vois les choses. J'essaie de ne jamais oublier lorsque je franchis le perron de l'Assemblée pourquoi j'y suis, qui m'y a amené et pourquoi faire surtout. Donc je garde la tête froide, j'essaie de rester méthodique dans mon action. Pour le moment, il semblerait que les gens qui ont voté pour nous soient plutôt contents du rôle que nous jouons d'opposition, mais nous devons aussi maintenant incarner le recours à Emmanuel Macron. Merci Adrien Caténin, on vous laisse repartir à pied parce qu'en voiture ce ne sera pas possible en ce moment. En effet. Merci. Il est 7h58, vous êtes sur France Bleu Nord.